Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Je vous avais dit que je ferais certainement à un moment donné un petit point sur la situation astrologique particulière que nous vivons en 2025 jusqu'à 2026. Alors, en quoi elle est particulière et sur quel point je vais m'attarder dans cette vidéo? Eh bien, sur le fait que nous ayons 10 planètes qui vont, pendant une année, activer le que l'on appelle le point vernal, pardon, en astrologie tropicale, qui est le 0 degré du bélier, qui correspond au début, si vous voulez, du cycle zodiacal et qui se termine sur la fin des poissons. Or, cette année, justement, nous allons avoir des planètes nombreuses qui vont activer ce point vernal qui est un point extrêmement important puisqu'il nous parle du début de toute chose. C'est le point de départ, d'accord? Alors, sur cette période, de 2025-2026. On commence par exemple par le nœud nord. On a le nœud nord qui a déjà, au mois de janvier, passé ces points-là, c'est-à-dire que comme il va dans le sens inverse des planètes, il a terminé son cycle sur le début du bélier, ce fameux point vernal, le 0 degré du bélier, et il est entré dans le signe des poissons, dans lequel il se trouve au moment où je vous parle, et il reçoit beaucoup de conjonctions, dont notamment en ce moment précisément la conjonction à Neptune. Donc ça, c'est un point parmi les autres qui active cette fin des poissons et ce début du bélier. Ce qui veut dire aussi que les éclipses que nous avons au cours du mois de mars 2025 activent cette même zone. Donc c'est très important quand on a comme ça les éclipses qui viennent en plus appuyer sur ces points, qu'elles vont amener des changements importants sur les 6 mois à venir, donc des situations qui vont démarrer en mars et qui vont avoir un impact sur les 6 mois prochains, jusqu'aux éclipses de fin d'été, début d'automne, dont on reparlera en temps et en heure. Donc on a déjà en ce moment, donc au mois de mars 2025, deux éclipses qui vont activer ces points-là. Quels sont les autres éléments? On a Vénus qui rétrograde elle aussi. Alors, elle est déjà passée sur ces points, elle est déjà passée sur la fin des poissons et sur le début des béliers. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rétrograder à partir de 10 degrés du bélier. Et elle va retourner jusqu'en poisson à 24 degrés des poissons. Donc, elle va repasser sur ce 0 degré du bélier en mode rétrograde et elle repassera une troisième fois en mode direct. Donc, elle va activer en tout 3 fois ce même point. De la même manière, Mercure suit le même trajet. Il rétrograde, donc il est déjà lui aussi passé sur ces points-là. Il fait exactement le même trajet que Vénus, quasiment au degré près. Donc il fait exactement le même parcours et lui aussi rétrograde ce point vernal. Et enfin, on a surtout donc Saturne et Neptune qui vont eux aussi passer pour Neptune dès la fin du mois de mars et pour Saturne le 25 mai sur ce point vernal, sur ce 0 degré du bélier et qui vont rétrograder à partir du mois de septembre, qui vont donc repasser une deuxième fois en mode rétrograde comme l'auront fait Mercure et Vénus sur ce printemps et qui vont ensuite repasser une dernière fois et former leur conjonction réelle, concrète, en février 2026 sur ce point vernal. Donc, vous voyez qu'on est sur le plan des mouvements planétaires dans une séquence extrêmement importante. On en a eu beaucoup ces dernières années. On avait eu la triple conjonction en Capricorne euh, en 2020, hein. On voit ce que ça a donné. Et là, on est vraiment sur un point d'activation extrêmement importante
qui va permettre de lancer quelque chose de neuf. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure et qui va prendre d'autant plus d'importance que on a beaucoup de planètes qui changent de signe, que, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, qui passent par exemple pour Uranus du Taureau au Gémeaux, donc il va activer ce même point vernal par sextile, puisque quand il rentrera dans le signe des Gémeaux dès cette année, lui aussi il va passer 3 fois sur le 0 degré des Gémeaux et donc former un sextile à ce même point vernal. On a Pluton qui active aussi à partir du Verseau ce point vernal. On a aussi Jupiter qui au mois de juin va rentrer dans le signe du Cancer et qui va former un carré à ce même point vernal alors qu'on aura cette conjonction Saturne-Neptune, enfin plus ou moins, on pourra la considérer donc dès cette année, euh, qui va recevoir ce carré de Jupiter. Donc vous voyez qu'en fait ce point est extrêmement sollicité et que l'on a donc une séquence qui a démarré déjà depuis le mois je dirais de janvier, à partir du moment où les nœuds lunaires sont passés sur cette position-là et qui va nous conduire jusqu'à février 2026. Donc déjà, je vous recommande de regarder si vous avez des planètes ou des points sur la fin, toute fin du poisson, vraiment la toute fin du poisson, et surtout sur ce 0 degré du bélier. Voire même jusqu'à 1 ou 2 degrés du bélier. Et pareil, dans le signe de la balance, dans le signe du Capricorne ou dans le signe du Cancer, puisque les planètes que vous aurez entre 0 et 2 degrés de ces signes vont être extrêmement réactivées pour vous dans l'année qui vient. Alors, je ne vais pas faire une analyse individuelle. Je vais parler à la fois au niveau collectif et à la fois au niveau individuel. J'aimerais qu'on comprenne que quand on est comme ça sur la fin du signe des poissons, on est sur une énergie dite collective. Il s'agit d'un signe collectif. Donc, on n'est pas dans un signe dans lequel il s'agit de se regarder le nombril. Je sais que dans ma dernière vidéo d'analyse l'éclipse lunaire en Vierge, j'ai un peu parlé comme ça du plan collectif et que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Moi, je parlerai aussi du niveau collectif. D'abord parce qu'il y a des périodes, comme c'était le cas à l'époque de où on avait en 2020 la triple conjonction en Capricorne, et donc là, avec toutes ces planètes qui circulent entre la fin du Poisson et le début du Bélier, des périodes qui sont extrêmement importantes et où l'individu n'a pas de sens en dehors du collectif. Si vous voulez, parfois, il y a des événements au niveau collectif qui vont toucher et impacter encore plus fortement que d'habitude, bien que ce soit évidemment toujours le cas, mais qui vont impacter encore plus que d'habitude la vie de l'individu. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé, et les événements vous le montrent, on est obligé de prendre en considération le collectif pour comprendre ce qui peut se passer dans la vie de l'individu. On comprend qu'ils sont vraiment inextricablement liés sur cette période-là. Alors, déjà, on a donc des planètes, je ne vais pas prendre particulièrement, je ferai un point sur Saturne-Neptune, mais on a des planètes qui circulent globalement entre cette fin du Poisson, qui est un signe d'eau et un signe mutable. Donc, qui dit signe mutable dit signe d'intersaison, signe de changement, signe de transformation. Et dans le signe des Poissons, signe de fin de cycle, puisque comme vous le savez, même quand vous ne connaissez pas l'astrologie, souvent, c'est quelque chose qu'on connaît. Le zodiaque démarre avec le bélier et se termine avec les poissons.
Donc, le signe des poissons est le dernier signe dans la roue du zodiaque. Donc, il compose une fin de cycle. Pour l'astrologie tropicale, donc celle que nous pratiquons, euh, quand arrive le signe du bélier, c'est notre début d'année, ce qu'on appelle le début d'année astrologique, qui est le début d'année dans la mesure où le soleil passe ce point vernal en bélier, et donc c'est le triomphe du soleil. C'est le triomphe du soleil. Qu'est-ce que c'est le soleil qui triomphe? C'est la lumière qui triomphe. Donc, au moment de l'équinoxe de printemps, eh bien, on est sur une alternance des jours et des nuits qui va être égale pendant quelques jours, et le soleil, donc la lumière, va prendre le dessus. Il faut bien le voir en termes de lumière, hein, c'est la lumière qui prend le dessus sur l'obscurité avec le signe du bélier. C'est pourquoi d'ailleurs le soleil est en exaltation dans ce signe, puisque c'est le signe dans lequel il triomphe, c'est le signe dans lequel la lumière va l'emporter. Donc, on est entre la fin d'un cycle, donc signe mutable, signe des poissons, signe d'eau. Alors une eau mutable, une eau donc qui amène des transformations, des changements, et des changements pas des moindres, puisque c'est carrément la fin d'un énorme cycle, et c'est même le début d'un nouveau qui va démarrer vraiment à une grande échelle ici. Donc, qui implique des changements de paradigme, etc., des changements vraiment incroyables dans le monde. Donc, on ne parle pas de petits changements ici. Donc, ce signe des poissons, je vous disais, est un signe collectif. C'est un signe où l'ego est complètement dissous à partir de là. L'ego s'efface pour s'assembler avec le collectif. Il comprend que l'autre, c'est moi, que moi, je suis l'autre. Il comprend toutes les notions d'empathie, de grandes vagues collectives comme ça qui rassemblent au-delà de la personne. C'est pour ça que on ne peut pas ne pas parler du collectif et de l'astrologie mondiale en ce moment, qui rassemble au-delà de la personne, à travers, ça peut être des entreprises spirituelles, des entreprises politiques, voilà, toutes sortes de vagues d'émulation, hein, qui pourraient motiver les gens pendant ces périodes-là, mais il s'agit de se rassembler et d'être porté soit par l'histoire, soit par un courant, soit par des idéologies, mais qui vont dépasser la personne. Ça, c'est pour le signe des poissons et le signe d'eau dans lequel vont ces planètes, dans lequel les planètes font des allers-retours. L'autre signe dans lequel elles entrent, c'est donc le signe du bélier dont je viens de vous parler, avec ce point zéro du bélier qui correspond donc au point vernal, et qui, lui, est un signe au contrario, extrêmement individuel, extrêmement subjectif, extrêmement actif aussi, qui est un signe de feu et un signe cardinal. Cardinal veut dire un signe dans lequel on va initier quelque chose. C'est le début d'une saison, donc on initie à quelque chose de neuf, et on initie pour tout un cycle, pour tout le temps où Saturne va faire tout le tour du zodiaque, évidemment. Donc, ce qui est initié ici est extrêmement important. Ça va réclamer que l'on soit extrêmement conscient et responsable, Saturne qui va rentrer, de ce que l'on va initier, de ce qui va se passer, de ce que l'on va décider, des décisions qui vont être prises. Ce signe du bélier est un signe de feu, mais c'est le feu, l'étincelle primordiale, c'est-à-dire que c'est celle qui permet de donner vie, et en même temps, c'est une énergie, un feu assez volatile. C'est pas un feu fixe comme dans le signe du lion. C'est un feu, pardon, qui a la capacité d'allumer des foyers, d'initier des choses, mais qui peut, ces choses-là qui sont initiées peuvent avoir du mal à prendre. Alors, si elles ne prennent pas, si ces choses qui sont initiées pendant toute la période qui va nous mener jusqu'à février 2026. Donc, par exemple, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, quel que soit le pays
dans lequel on se trouve. Donc, si ce qui t'y initié ne fonctionne pas, manque de concret, manque de lucidité, eh bien, on a toutes les chances de le voir reculer, de le voir se dissoudre et de ne pas permettre de durer dans le temps. Alors évidemment, pour les bonnes choses, ça peut être compliqué, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, pardon, excusez-moi, pour initier quelque chose d'important dans nos vies personnelles, mais c'est aussi valable à un niveau collectif. Quelque chose qui démarrerait maintenant et que l'on jugerait dangereux ou qui ne conviendrait pas du tout aux gens, au peuple, par exemple, aux différents peuples, eh bien, pourrait aussi ne pas tenir et s'effondrer complètement en février 2026. D'où l'importance d'être actif dans ce que vous voulez voir advenir sur cette période qui nous mène depuis janvier jusqu'à février 2026. D'où l'importance de savoir ce que l'on veut. Alors, ça va pas être simple. Pourquoi? Parce que c'est une période, comme je vous disais, où on a énormément de planètes qui circulent dans le signe des poissons avec ce nœud nord. Le nœud nord est déjà euh, en astrologie védique, en tout cas, c'est moins le cas dans l'astrologie moderne, un facteur d'illusion. Quand il est dans le signe des poissons, qui est capable de créer des images et qui est capable de créer l'illusion, alors en bon comme en mauvais, en bon ça va donner le cinéma, ça peut donner une spiritualité qui va euh, amener la foi chez les gens, et qui est capable aussi de travailler avec l'imaginaire, la créativité, les artistes, etc. On travaillait beaucoup avec le poisson, la poésie, la musique, les images. Donc ça, c'est en bon. Et puis en négatif, c'est aussi toute la capacité à mettre en place des propagandes, à noyer le poisson dans des affaires de corruption. C'est aussi la montée. Vous savez, dans l'astrologie mondiale, Neptune, c'est une planète qui est reliée au fascisme. Alors, Neptune était en poisson déjà depuis un moment. Là, il va arriver en bélier. Je n'ai pas du tout envie d'affoler les gens, mais c'est la planète, en tout cas, il faut le savoir, qui est associée au fascisme. Cette planète, elle va rentrer en bélier. Elle va un signe autoritaire. Je vais y revenir plus précisément. Elle va être conjointe à Saturne. Donc, elle peut amener deux voies. Peut amener deux voies. On va voir justement de quoi il s'agit. En plus, chacun va avoir ses opinions, chacun va avoir ses idées. Je vous donne les éléments astrologiques et ensuite, évidemment, vous en pensez et vous en faites exactement ce que vous voulez. Mais voilà, Neptune, pour l'instant, est conjoint au nœud nord. Donc, avec ce nœud nord qui est le facteur d'illusion et Neptune en poisson qui est très fort à créer l'illusion, bah, quand ces deux-là sont conjoints, c'est évidemment encore plus compliqué. Et ça va être notre challenge à tous et notre difficulté, attention à tous, ça va être de réussir à y voir clair dans ces discours contradictoires qu'on va entendre, ces avis contradictoires, ces actes contradictoires, ces images contradictoires, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une période où on ne sait plus qui croire. Donc, c'est pour ça que je vous disais dans la dernière vidéo, à un moment donné, quand on est dans ce genre de chaos, parce que c'est exactement ce que ça représente, le chaos sur le plan de la raison, de la difficulté à faire preuve de discernement, eh bien, c'est bien de débrancher en fait tout ce qui pourrait amener cette machine-là de propagande ou qui pourrait même amener de la confusion, c'est-à-dire qu'on sache vraiment plus où on en est, et donc de se recentrer sur soi
de se recentrer sur soi et de savoir déjà, nous, ce que l'on pense personnellement, de savoir où on en est personnellement, qu'est-ce qu'on veut pour ce monde personnellement, individuellement, et qu'est-ce qu'on aimerait, puisque je pense qu'on est tous d'accord, qu'on a tous envie on recherche tous le bien de tous, le meilleur pour tous, hein, pour ça, enfin, en tout cas, globalement, il y a toujours des exceptions. Donc, savoir ça et s'accrocher à ce qui fait sens pour nous, garder cette foi dans ce qui fait sens pour nous, va être vraiment l'élément important, particulièrement jusqu'à mi-avril, parce que ça risque d'être vraiment la cacophonie jusqu'à mi-avril. À partir de mi-avril, je pense que les Vénus et Mercure n'étant plus rétrogrades, on va commencer à avoir un début de réaction, sortir un peu du côté où on est sonné. Je rappelle que le signe des poissons, c'est un signe sur le plan physiologique qui est relié aux bronches. Et avec toutes ces planètes qui circulent comme ça dans le signe des poissons, on peut avoir une impression d'une asphyxie. D'où l'importance de prendre du recul et d'attendre peut-être mi-avril pour se faire une idée plus posée quand les planètes vont redevenir directes, et ensuite peut-être de commencer à agir selon vos idéaux qui ne seront pas les mêmes pour chacun. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est, vous parlez alors certains le connaissent, hein, c'est le livre de Dan Rediard qui s'appelle Symbole Sabian, pardon, le sens des 360 degrés du zodiaque, donc qui a amené un éclairage sur ces degrés sabiens. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du livre, on va juste parler de ce dernier degré des poissons et de ce premier degré du bélier, puisque c'est là le point clé, fin du zodiaque, début du zodiaque, qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre sur le 30e degré des poissons? Alors, il y a une petite phrase, un petit peu comme un haïku, hein, qui dit: Un jeune garçon s'identifie au point de lui ressembler à un visage de pierre majestueux découpé dans la montagne. Alors ça, c'est la petite phrase. Donc ensuite, il y a une explication dominante. Le pouvoir de modeler notre existence propre à des idéaux clairement perçus. Le roman de Nathaniel Hawthorne, Le grand visage de Pierre, est utilisé ici dans le sens allégorique pour montrer la capacité de se transformer, latente en chacun de nous, cette capacité de se transformer. On favorisera cette dernière, donc cette capacité de se transformer, en investissant toute sa volonté et ses émotions dans une image mentale, une représentation visuelle. Il s'agit à l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique lorsqu'ils projettent la formule primordiale, le verbe, qui marquera le début d'un nouvel univers qu'on aura donc dans le signe du bélier après. Sous un angle biologique, c'est le pouvoir latent dans toutes les graines, le pouvoir d'engendrer et de guider la croissance de la future plante, un symbole tout à fait adéquat pour cette ultime phase de l'enchaînement cyclique. À la fin du cycle, le germe d'un nouveau commencement existe en puissance, à moins que le cycle ne se soit soldé par un échec. Donc là, d'ici février 2026, puisque les planètes vont rétrograder, on a vu sur ce dernier degré des poissons à maintes reprises, hein, différentes planètes, on est en train d'achever un cycle, mais cette clôture de cycle contient en même temps le germe de ce qui va advenir plus tard, notamment en février 2026. Ce que l'on apprend aussi, enfin ce qu'il nous dit aussi, c'est que en investissant, nous dit-il, toute notre volonté, etc., en ayant une représentation mentale, visuelle, je disais que le poisson et Neptune étaient vraiment reliés à l'image, donc ce qu'on appelle un peu la visualisation, on peut tout à fait commencer à visualiser ce nouveau cycle à venir et qu'il faut commencer justement par l'imaginer et par le visualiser pour qu'il advienne. C'est cette vision qu'on va avoir du futur qui arrivera plus tard.
Alors, il nous dit aussi que dans certains cas, le germe du nouveau commencement qui existe là, ben, soit il va démarrer dans ce futur nouveau cycle en bélier, donc, soit le cycle se termine et se solde par un échec. Il y a pas, il va pas plus loin et donc on passe à autre chose. Alors, ça, c'est donc la fin des poissons. Donc ça, c'est l'une des énergies avec laquelle on va jongler. C'est pour ça que je vous dis depuis un moment, il y a des choses qui sont en train de se terminer, d'autres qui sont en train d'émerger, et le vrai début se fera en février 2026, d'autant plus qu'en numérologie, en 2025, on est en année 9, hein, ce qui confirme bien ces cycles planétaires, et qu'on est donc plus sur une énergie de fin que sur une énergie de renouveau. Donc, quelque chose qui démarrait cette année, quelque chose de trop important qui démarrait cette année, pourrait capoter et le vrai nouveau départ serait en février 2026. Alors, pour vous donner quelques lignes, je ne vais peut-être pas vous lire parce qu'il est beaucoup plus long, celui qui correspond au premier degré du bélier. Donc ça, c'est aussi cette énergie de nouveau départ, hein, qui sera vraiment appuyée avec Saturne-Neptune en février 2026, mais avec des tentatives de nouveau départ dès cette année. Donc cette énergie-là, il nous dit, une naïade émerge de l'océan, un dauphin l'embrasse. Dominante, émersion pardon, de formes nouvelles. La conscience voit le jour. Voici la première des 360 phases d'un enchaînement cyclique de caractère universel se déployant sur plusieurs niveaux et dont l'objet est la réalisation d'un ensemble de données de potentialité. Donc on est vraiment un peu comme dans un Big Bang, vous voyez, il y a vraiment le potentiel pour toutes sortes de possibilités. C'est le monde des possibles qui émerge ici. Mais quel possible on va choisir de suivre? Et c'est là que notre responsabilité nous incombe. Le potentiel en question désigne dans le système Sabian l'essor de la conscience individuelle, la conscience de se comporter en sujet ayant sa place et sa fonction, son destin, au sein de l'organisme planétaire de la Terre comme au sein d'une société et d'une culture donnée. Au plan individuel, devenir conscient signifie que l'on s'extrait de l'océan, de la conscience générique et collective, ça c'était la fin du poisson, hein, qui va être active aussi, qui, donc la conscience générique et collective, qui, pour l'esprit éveillé, est synonyme d'inconscience. Ce phénomène constitue l'événement premier, il découle d'un acte fondamental, l'émergence hors d'une matrice ou d'un moule que l'on abandonne est représentée ici par l'élément aqueux. Donc ça, c'est le dauphin, la naïade. Pourtant, ce n'est pas là encore affirmer véritablement une quelconque individualité. Au commencement est l'acte. Toutefois, il est sous acte, hein, le signe du bélier, qui est un signe d'action qui est maîtrisé par Mars. Toutefois, il est souvent imperceptible et incertain, cet acte. La tendre pousse, donc on reprend l'analogie avec la plante, avec la graine, la tendre pousse sortant de la graine, donc on était avec la graine qui était déposée, graine d'un nouveau monde sur la fin des poissons. Et là, on a la première pousse, hein, donc la tendre pousse sortant de la graine ne se fait pas remarquer. Il lui faut percer le sol encore recouvert des débris du passé. Elle est toute virtualité et c'est à peine si l'on distingue sa présence. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en germe dans ce premier degré du bélier. Le point vernal, hein, comme je vous disais, ce 0 degré du bélier, c'est le point d'intersection entre l'équateur céleste et l'écliptique du Soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Donc, il correspond au moment de l'entrée du Soleil, je vous l'ai dit, maîtrisé par Mars. Ce signe, c'est vraiment l'élan vital, c'est l'impulsion initiale, comme on vient de le voir, on vient de le lire, le moment où la nature va renaître après l'hiver, où la lumière atteint un point d'équilibre, comme je vous disais, et où l'obscurité va être vaincue par la lumière, par ce soleil en exaltation, et va donc l'emporter, cette lumière, sur l'ombre. Il y a vraiment l'idée que la lumière va vaincre ici, hein. Alors,
On a une force intérieure qui pousse en avant avec courage, de manière active. Il y a un goût de la conquête ici, du renouveau. C'est un signe cardinal, une énergie d'initiation. Donc, il va être important de savoir ce que l'on va vouloir initier. Alors, je vais peut-être vous lire parce que je regardais ce qu'on avait écrit dans le calendrier avec Guillaume, le calendrier 2025, puisque on s'est posé la question, est-ce qu'on va ou pas analyser cette conjonction Saturne-Neptune cette année, sachant que la conjonction exacte va se faire en février 2026. Donc même si elle est très proche, hein, il y a conjonction, mais la conjonction exacte n'est là qu'en février 2026. Et finalement, on s'est dit, oui, on va quand même faire une annexe dans laquelle on va parler de ce que représente cette conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. Donc ça, on l'a écrit sur la fin du printemps 2024. Et donc, je regarde de temps en temps le calendrier, mais je n'étais pas revenue sur ce qu'on avait écrit. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée, en fait, par des éléments qu'on a analysés et qu'on retrouve, mais alors qui sont complètement d'actualité. Je vais vous partager le calendrier ici pour que vous puissiez le regarder avec moi. Donc, c'est dans l'annexe, hein, vous voyez, Saturne-Neptune, annexe, hein, ici. Donc, on avait dit, bien que la conjonction exacte entre Saturne et Neptune n'aura pas lieu cette année, seulement en février 2026, les deux planètes seront suffisamment proches l'une de l'autre pour que leurs influences soient palpables toute l'année 2025 et 2026. Donc, on fonctionne souvent par force et faiblesse. Là, on a commencé donc la force de ce transit Saturne-Neptune. On avait mis fournir des efforts importants et se discipliner permet de concrétiser de nouveaux départs puisant dans nos rêves, notre imagination, notre capacité d'innovation. On peut ainsi se lancer dans une nouvelle entreprise ou en créer une qui nous propulsera sur le long terme. Alors, particulièrement quand aura lieu la conjonction réelle Saturne-Neptune en février 2026. Il sera nécessaire de croire en ce que l'on met en place. On pourrait dès lors actualiser un potentiel, hein, puisque c'est l'émergence, ça peut être l'émergence d'un potentiel, ou se trouver une nouvelle vocation, hein. Avec Neptune en bélier, on peut avoir comme ça une nouvelle vocation à laquelle on a envie de donner forme avec Saturne. La tendance est à la prise de conscience de ses rêves primordiaux ou de ses idéaux les plus essentiels. Ça, c'était le point 1. Ensuite, on parlait de encouragement à travailler sur l'estime de soi pour se hisser plus haut et surmonter les doutes. Travail pour couper toute dépendance et pour réaliser une plus grande autonomie. Alors ça, à un niveau individuel comme au niveau collectif, on pourrait avoir cette tendance, en effet, en bélier comme ça, avec ces deux planètes, d'avoir des voix qui s'élèvent dans le sens de plus de souveraineté. On en avait parlé dans une vidéo et de plus d'autonomie. Ensuite, troisième point, on avait parlé d'association du travail à la spiritualité. Saturne, le travail, Neptune, la spiritualité, du concret au rêve, afin d'initier de nouveaux élans. Le climat est à l'insufflation de l'esprit dans la matière pour l'animer et réenchanter le réel. Alors ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire si on utilise cette belle énergie. Évidemment, on peut donner forme à ce que l'on aura imaginé. Quatrième point, travail soutenu pour transformer les structures résistantes de notre monde personnel ou collectif. Ensuite, fidélité à ses idéaux face à un monde en train d'émerger, naissance d'un nouveau paradigme. Sur le plan collectif, tendance profitable aux différentes formes de souverainisme, je viens de vous en parler, aux procès aussi qui vont concerner les sociétés pharmaceutiques, aux corruptions aussi d'une manière générale. On aurait pu mettre aussi, peut-être qu'il peut y avoir l'émergence d'une nouvelle figure, dans la spiritualité. Ça peut être un nouveau pape, ou voilà, un nouveau chef de l'Église, hein, mot à mot, Saturne-Neptune dans le signe des Béliers, donc peut-être en février 2026 ou peut-être avant, puisque les planètes, elles vont déjà se rapprocher cette année, mais en tout cas d'ici février 2026. Alors maintenant, on passe aux faiblesses du transit qu'on avait relevées. Découragement, désillusion,
dissolution, envie de tout envoyer balader face à des constructions branlantes, et ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, un manque de résultats malgré les efforts déployés. Alors ça, c'est ce qui pourrait se passer particulièrement, je dirais, dans la première partie du transit sur cette... à partir de dès maintenant en fait et jusqu'à février 2026, il pourrait y avoir des dissolutions, quelque chose que l'on cherche à construire et qui n'est pas viable ici. Ensuite, on a émis difficulté avec des figures d'autorité qui retirent leur soutien, qui abusent de leur pouvoir, qui réclament des efforts sans cesse plus importants de notre part, sans contrepartie. Alors ça, évidemment, vous pouvez tout à fait le vivre à un niveau individuel, mais à un niveau collectif, c'est assez flagrant que on a vraiment ce jeu-là qui est en train de se passer avec des changements d'alliance, des changements d'alliés, certains qui soutenaient les uns hier ne les soutiennent plus aujourd'hui. Donc, on a vraiment cette idée-là. Je ne veux pas rentrer trop dans l'actualité politique. Je vous laisse, vous, tout seul, faire les liens. C'est d'une telle évidence. Ensuite, difficulté avec des structures à propos d'aides compensatoires que l'on se voit retirer ou qui prennent du temps et vampirisent toute notre énergie pour qu'on les reçoive. Alors là, à un niveau individuel, évidemment, on pourrait avoir des aides qu'on recevait jusque-là qui vont tomber, mais on voit aussi qu'il y a, par exemple, particulièrement en ce moment, on essaye d'étouffer conclave qui avait été organisé pour revenir sur l'âge de la retraite qui avait été voté. Donc, il y avait discussion qui devait se faire. Et puis, comme il y a une actualité qui est beaucoup plus importante, on dit, bah, mais quelle honte de venir parler de l'âge de la retraite en ce moment, alors que c'est beaucoup plus important. Donc, on a bien ici l'idée de quelque chose qui tombe à l'eau, de ces discussions qui vont être complètement avortées parce qu'il y a une autre urgence que l'on nous met devant les yeux. Ensuite, on avait manque d'honnêteté dans le travail, personnes qui abusent de notre investissement. Donc ça peut vraiment se vivre pour certains au niveau personnel dans leur vie, dans une structure, une entreprise. Figures parentales faibles, malades, qu'on cherche à soutenir et envers lesquelles on assume des responsabilités. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des situations comme ça, parentales, Saturne avec conjoint Neptune, la maladie, donc qu'on soutient ici et envers lesquelles on assume des responsabilités. Personne d'autorité qui flûtent de leur piédestal. Alors là, on va voir. Scandales qui font dégringoler des marches et qui nuisent à la réputation. Alors on en a sans arrêt des événements comme cela et on va voir, puisque là les planètes sont pas encore en bélier, ça c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois à venir, hein. Alors tout peut arriver. On ne sait pas quelles sont ces personnes d'autorité qui pourraient chuter de leur piédestal, hein, c'est pas forcément toujours celle qui nous arrange. Mais scandales en tout cas qui font dégringoler des marches et qui nuisent à la réputation. Lieux sectaires et qui abusent de leur emprise sur les individus, fanatisme religieux, paranoïa accrue. Donc ça, c'est encore évidemment, c'est pareil, ce sont des thématiques qui sont extrêmement d'actualité. Tendance à culpabiliser autrui, à se culpabiliser et à entretenir des regrets vains. Donc la culpabilisation va être un moteur avec Saturne qui nous parle de culpabilisation. Construction ou relation que l'on croyait solide et qui se désintègre. Là, je reviendrai vraiment sur cette histoire de désintégration. Insécurité quant à nos certitudes. Ça, je vous en ai parlé, des certitudes, ce qui peut être fiable, stable, ce sur quoi on peut compter, Saturne et Neptune qui vient comme ça éroder en fait ces certitudes. Dissolution de frontières sur le plan collectif, hein. Donc on peut, vous voyez là, c'est un peu dans l'actualité avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où on va discuter des frontières, certainement. Donc on va voir là aussi, mais c'est certainement que ça sera aussi des discussions qui vont avoir lieu au Moyen-Orient, enfin, et qui peuvent avoir lieu aussi à d'autres endroits, hein. Alors, émergence de dictateurs qui s'annoncent comme des sauveurs et qui remuent les foules, profitant d'une période de crise. Mouvement populiste en hausse en raison d'une perte de confiance dans les élites en place. Donc, bon, il me semble que ça se passe de commentaires.
Mort des idéaux et perte sur le plan collectif, inondations qui révèlent des failles, les failles des infrastructures sur le plan collectif, difficulté à endiguer les invasions, crainte d'un ennemi illusoire contre lequel on lutte de manière invisible et sans certitude de sa dangerosité. L'ennemi peut être un peuple, une catastrophe, un virus, ça peut être toutes sortes de choses. Là, dans l'histoire qui nous est racontée en ce moment, bon, l'ennemi, il a été pointé du doigt. Donc, nous, on avait dit crainte d'un ennemi illusoire contre lequel on lutte de manière invisible et sans certitude de sa dangerosité. Guerre qui s'enlise ou laisse les populations dans des états de désillusion et sans espoir. Et enfin, accusation de conspirationnisme, jugement sévère pour ce motif, ça c'est sur le plan collectif et individuel. Donc vous voyez que je trouve que on avait bien cerné la période en décrivant cette conjonction. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Je voudrais revenir donc sur cette conjonction Saturne-Neptune en dehors de ce que je viens de vous lire qu'on avait mis dans le calendrier. Le passage des poissons au bélier, donc, il peut être vécu, je vous le disais tout à l'heure, de deux manières différentes. L'une des symboliques des poissons, c'est ce que vous entendez souvent. Alors, on va prendre sa vibration la plus basse pour commencer. Comme tous les signes, chaque signe a une vibration plus basse et une plus élevée. J'aimerais bien qu'on comprenne que je ne suis pas en train de parler des natifs des poissons, parce qu'à chaque fois, j'ai des remarques comme ça. Ah oui, mais alors les poissons, c'est... Non, on ne parle pas de natifs de poissons, là, on parle de l'énergie, de l'énergie archétypale d'un signe, et tous les signes ont leur vibration basse et leur vibration plus haute. Donc, l'une des symboliques des poissons, c'est ce que vous entendez souvent, ce qu'on va appeler le flou neptunien. Je vous en ai parlé longuement tout à l'heure, avec ce signe d'eau mutable, plus tourné dans son essence vers l'immatériel, vers la spiritualité, le sentiment d'adhésion au grand tout, hein, voilà, qui fait que on va se retrouver dans la même aventure, sur la même arche. Eh bien, dans ces travers, cette énergie peut générer des illusions. Dans ces travers, c'est une énergie qui peut amener, d'autant plus quand on a le nœud nord, comme je vous le disais tout à l'heure, son côté illusoire, qui peut nous duper, à un niveau personnel comme collectif, hein. C'est pour cela c'est une énergie qui est aussi associée au fantasme, au mirage, à la corruption, aux grands mensonges, tout ce qui se fait sans que nous en ayons conscience, puisqu'on va substituer pour nous faire adhérer à une voie, une réalité à une autre. C'est ce qu'on appelle la propagande. Et dans le signe des poissons, on a du mal à y voir clair, comme je vous le disais, d'autant plus en ce moment, et je vais vous expliquer pourquoi. Je veux dire sur le plan astrologique. Donc, c'est une énergie qui peut jouer avec nos sens. Nos sens peuvent être dupés. Vénus est en exaltation. Alors, c'est vraiment l'amour c'est dans son octave supérieure, Vénus en poisson. Mais en négatif, c'est aussi nos sens qui sont dupés, qui vont être sensibles à l'illusion. Vénus, c'est les sens, hein. Donc, on peut se tromper, on peut être trompé, on peut être déçu, on peut être désillusionné. C'est une énergie qui peut nous plonger dans des situations incompréhensibles, incompréhensibles à la raison, quand on veut essayer de la saisir par la raison. Mercure est en chute. Si Vénus est en exaltation, Mercure, lui, est en chute. Donc, pourquoi il est en chute? Il est moins capable ici de discernement. Ajoutons que, et donc Mercure, on vous l'a dit, va rétrograder dans ce signe de poisson, donc on va y repasser et redevenir direct. Alors, à la limite, quand il rétrograde, il peut avoir un peu plus de jugeote. Alors, quand il redevient direct, pas forcément. Si on ajoute à cela que Cérès, maître aussi de la Vierge, signe lié au discernement, et elle aussi en poisson pendant cette période-là, pendant cette période où les planètes sont en train de rétrograder, Vénus et Mercure, de même que Saturne, qui lui aussi est en poisson dans une certaine mesure, il est aussi lié, en tout cas il est lié à tout ce qui va être structurant,
Donc, il amène aussi une notion de limitation, euh, de même que Cérès, qui, elle, pourrait amener le discernement, et Mercure aussi, permettre de faire le tri. Toutes ces planètes qui sont capables de poser des limites dans le discernement, de trier l'information, sont faibles ici, sont comme érodées par cette eau du poisson. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, c'est extrêmement compliqué d'y voir clair, comme pour moi, pour vous, pour tout le monde. Alors, on peut, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment se référer à ce que on sent être la vérité, et peut-être de temps en temps fermer les écoutilles, pour le coup, au moins jusqu'à temps que ces planètes aient changé de signe. Si on comprend que tous les facteurs capables de discernement dans le thème, à savoir Mercure, Cérès et Saturne, sont dans ce signe des poissons en ce moment, il devient vraiment facile à comprendre que la raison, la logique vont être malmenées. Ça, c'est ce qu'on peut en dire pour rester neutre. Elles vont être malmenées. Donc, on peut tomber dans des pièges où la raison n'est pas secourable ici. Les poissons sont plutôt liés à la foi qu'à la raison, à la croyance qu'à la raison. Donc il peut y avoir une confusion générale. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une confusion générale? Eh bien, on va s'accrocher, un, à sa foi, la foi dans ce qu'on veut voir advenir, je vais y venir, et à ce que l'on pense être la vérité, et attendre peut-être un petit peu d'y voir plus clair, que la situation astrologique se débloque, un petit peu comme vraiment un ciel pluvieux et nuageux dont on attendrait que les rayons soleil sortent, pour être sûr de ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'attentisme, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'il est possible qu'on n'ait pas vraiment l'esprit clair, et qu'on n'ait pas vraiment toutes les informations pour l'instant, à un niveau individuel comme à un niveau collectif. Si l'on prend maintenant cette énergie par le haut, donc si on utilise cette belle énergie des poissons dans sa vision supérieure cette fois-ci, sachant que Neptune est aussi lié, je vous le disais, à l'image, au rêve, à l'imagination, eh bien ici, le rêve, et avec les mêmes planètes impliquées, Saturne, Cérès, Mercure, même Vénus, hein, euh, le rêve peut devenir ici le berceau de la réalité. Donc, il va s'agir de rêver en gardant la foi euh, dans le monde que l'on veut voir émerger, et d'y participer avec toute sa foi, en visualisant, comme je vous le disais tout à l'heure, en se concentrant sur la réalité que l'on veut voir advenir, et pourquoi pas même de commencer à agir dans ce sens-là, hein. Et alors, Saturne, dans ce signe, va aider, dans ce signe des poissons, à concrétiser des rêves, à matérialiser ce que l'on imagine, d'où l'importance de se concentrer sur le rêve ou le monde que l'on veut voir émerger, et de ne pas laisser des images ou des discours, un, nous en détourner, mais de ne pas laisser non plus les autres décider pour nous de ce monde qui va émerger, évidemment. Donc il y a bien la graine d'un nouveau monde ici, qui est d'abord dans notre esprit, dans notre capacité à le rêver et à lui donner forme, qui va prendre forme à partir de 2020, février 2026. Et certainement qu'il y a quelque chose, on va y venir là maintenant, qui va s'effondrer d'ici février 2026. Donc ici, c'est le moment d'imaginer, de créer son rêve, de l'imaginer déjà, à la fois à ce niveau personnel et collectif, de ne rien lâcher jusqu'en 2026, de ne pas laisser flancher sa foi, de ne pas laisser les autres nous détourner de ce rêve collectif et personnel que l'on a envie de mettre en place. Si vous ne le faites pas, d'autres rêveront à votre place, et tous les rêves ne sont pas équivalents, car tous les intérêts ne sont pas équivalents.
Certains vont avoir un intérêt dans la guerre, d'autres dans la paix. Sachant que nous nous dirigeons vers le bélier et que Saturne sera de la partie, eh bien, Saturne représente la responsabilité. Donc, l'urgence ici, c'est de prendre la responsabilité de ce que l'on rêve et de ce rêve que l'on veut mettre en place pour le voir se réaliser. Personne, encore une fois, d'autre ne le fera à votre place, ou si d'autres le font, ben, ça ira pas forcément dans le sens de ce que vous voulez. Je dirais même ici que si vous avez des rêves personnels et que ce que je dis concerne à la fois l'individu et le collectif, il ne va pas falloir laisser le collectif de côté dans la mesure, je vous disais, où Saturne et Neptune seront conjoints et donc ce sont des planètes collectives. Saturne, une planète sociale, Neptune, une planète collective. Donc penser le collectif fait partie aussi de nos responsabilités en ce moment et c'est pour ça que j'en parle. Et comme les planètes démarreront leur nouveau cycle définitivement en février 2026, ensuite on aura une période d'environ 36 ans qui sera au rythme de ce qui aura commencé à émerger dans cette conjonction exacte en février 2026. Alors, c'est là où je voulais vous parler de la dernière fois que nous avons eu une conjonction Saturne-Neptune. C'était à la période de la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique. Donc, je vois pas si enfin, vous voyez un petit peu euh, le genre de situation que représente ce Saturne-Neptune. Alors, euh, justement, en parlant de chute, cette conjonction Saturne-Neptune peut très bien représenter d'un côté un monde s'effondrant, comme je vous disais. Alors ça, c'est plutôt ce qui va se passer sur la période qui nous mène jusqu'à février 2026. Et on ne parle pas, vous l'avez compris, de petit effondrement, mais de grosses structures qui s'effondrent. Maintenant, ça peut prendre différentes voies, encore une fois. Ça peut être un nouveau monde extrêmement positif si on participe à ce monde positif. Alors, j'ai oublié quand j'ai parlé de chute, parce que Saturne est en chute en bélier, donc il n'a pas la même force que dans d'autres signes. Donc, toutes les thématiques saturniennes peuvent être un peu plus compliquées, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, pour vous donner un exemple de juste Saturne en bélier, Saturne en bélier, ça peut être relié à l'autorité. Le bélier est un signe martien, donc il peut être relié au conflit, au combat, au conflit. Donc ici, il peut y avoir des conflits à un niveau personnel ou plus large, collectif, avec l'autorité. On peut avoir l'impression que l'autorité devient plus forte. Qu'on n'arrive pas avec ce Saturne un peu faible à lutter contre cette autorité, surtout, encore une fois, si on ne prend pas ses responsabilités. Saturne, il a comme fonction aussi de structurer. Donc, dans le signe du bélier, Saturne en chute, signe qui va être plus dans, on l'a vu, l'impulsion, le combat, la rapidité, mais le feu qui est plutôt dans quelque chose de très rapide, c'est le sprinter, vous voyez. Donc, on est vraiment pas dans une énergie qui aime faire les choses dans le temps, dans la patience. Donc Saturne, lui, au contraire, est une planète qui aime structurer, qui a besoin de temps, de patience, hein, maître du Capricorne. Donc ici, il est un peu dans la panique, en fait, hein, au niveau de la structuration. C'est un peu comme si je crée une structure et puis, bon, elle est branlante, finalement, j'en change et hop, je recrée une nouvelle structure. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a un mélange d'impatience et de rapidité, d'impulsivité qui ne convient pas du tout à Saturne. Donc le risque ici, c'est qu'on manque de réflexion ou de temps pour structurer des choses vraiment sur le long terme et de manière solide. Donc tout ce qui est créé peut s'effondrer à tout moment. Donc il peut y avoir différentes structures qui sont créées et qui sont sans lendemain. C'est aussi toute la prudence de Saturne qui est inhibée dans le signe du bélier, pardon, et qui peut, soit Saturne va inhiber l'énergie du bélier. Et dans ce cas-là,
on aura du mal à agir. C'est d'où le fait qu'on puisse se sentir paralysé face à certains moments, certaines choses de la vie. Si Saturne devient plus fort, alors comme il est en chute, normalement, ce ne sera pas le cas, mais on pourrait avoir du mal à parfois à agir. Parfois, on pourrait être un peu tétanisé, paralysé face à l'action. Ça pourrait nous dépasser et on n'agit pas au moment où on aurait dû agir. Donc, on est un peu à contretemps, par exemple, hein. Après, Saturne va représenter aussi l'ambition, donc dans le signe du Bélier qui lui est très combatif, très compétitif. Bon bah là, il peut y avoir un petit lien entre les deux. Donc on peut chercher à atteindre un but élevé avec ambition, de manière un peu tête brûlée. Donc on veut réaliser une ambition. Alors soit Saturne va freiner cette ambition, soit il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Je rappelle en passant que la notion d'effort de guerre qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est vraiment du mot à mot pour un Saturne en bélier, hein. Effort, Saturne de guerre, bélier. Donc c'est assez impressionnant parfois l'astrologie. Fournir beaucoup d'efforts pour arriver à un but, pour réaliser une ambition qui pourrait à tout moment euh, vraiment s'effondrer là aussi, hein. Donc on peut changer de but ou encore on démarre quelque chose et on va pas jusqu'au bout, on peut avoir du mal à planifier. Saturne, ça va être aussi la maîtrise, donc c'est aussi la capacité à maîtriser et à canaliser notre énergie bélier, notre énergie martienne, pour être plus constructif et plus conséquent dans ce qu'on va vouloir faire émerger ou dans un combat dans lequel on pourrait s'engager. Mais ça va aussi réclamer du coup de surmonter des obstacles. Mais ce mélange Saturne-Bélier peut quand même être capable de vaincre les obstacles, ça c'est clair. Alors, la dernière fois, pour ceux qui veulent vérifier un peu ce qui se passait dans leur vie, on n'avait pas Saturne-Neptune, c'était juste Saturne. La dernière fois que Saturne était en bélier, c'était entre avril 1996 et mars 1999. Donc, bah, vous pouvez toujours regarder ce qui se passait à cette époque-là, sachant qu'ici, on va avoir 2 ans et demi de Saturne bélier, mais ça va être un petit peu différent, en tout cas dans les prémices, puisqu'il n'entre pas tout seul, il est accompagné de Neptune. Donc, je voulais revenir sur cette conjonction Saturne-Neptune qui avait eu lieu en Capricorne en 1989, en novembre 1989, pour la conjonction exacte. Cette conjonction exacte qu'on aura en février 2026, eh bien, en novembre 89, c'est de grandes structures autoritaires hein, dans le signe du Capricorne, des gros blocs, le bloc soviétique, le mur, encore une fois, littéralement, le mur qui s'effondre. Donc, c'est du mot à mot, Saturne-Neptune en Capricorne, le mur qui s'effondre. Donc, je voulais faire un petit tour avant de terminer, regarder ben, qu'est-ce qui pourrait s'effondrer dans le signe du Bélier. Capricorne, le mur, le bloc, des gros états, hein, des gros blocs étatiques. Qu'est-ce qu'ici, dans le signe du Bélier, pourrait s'effondrer? C'est une énergie moteur, le Bélier, qui est relié aux guerres, aux combats, aux conflits, à l'action. Donc, il peut y avoir effondrement de figures d'autorité, effondrement de leaders guerriers, effondrement d'autorité militaire ou d'une figure de guerre ou d'un pouvoir fort, d'un pouvoir hostile et conquérant. Il peut être question d'une perte de pouvoir de tout ce qui pourrait être agressif ou militaire, ou en tout cas dans une volonté guerrière. Donc là, il pourrait y avoir effondrement. Il peut y avoir l'effondrement d'un impérialisme, surtout si c'est un impérialisme qui est beaucoup basé sur la compétition. Il pourrait y avoir l'effondrement ou une dissolution, par exemple, de l'armée, hein. Le signe des béliers, avec Mars, entre autres, ça va être le guerrier, le jeune soldat. Donc il pourrait y avoir effondrement d'une armée. Il pourrait être question de la dissolution d'un conflit. Il pourrait y avoir la fin d'un conflit, hein. Le conflit, au contraire, il pourrait se dissoudre. Conflit important, hein, parce que Saturne-Neptune, c'est des conflits importants, c'est des choses importantes. On l'a vu avec la dernière conjonction.
l'effondrement de tout ce qui est, de tout système qui serait basé trop fortement sur la compétition. Effondrement, le signe du bélier, c'est le signe qui dit jeu de l'individu, effondrement de l'individualisme et de toutes les situations qui se rapportent à cet individualisme. Il peut y avoir, c'est un signe d'énergie, de compétition à la vue, donc aussi sportif, des crises dans le domaine, dans le milieu sportif, des scandales qui sont liés aux compétitions sportives ou au milieu du sport. Il peut y avoir, c'est aussi ce qui est unique, c'est ce qui est unique, la pensée unique, par exemple, hein, dans le signe du bélier. Donc, il pourrait y avoir la dissolution d'un pouvoir unique, euh, de tout ce qui pourrait chercher, en tout cas sur cette période-là, à imposer une voie unique, un chemin unique. Après, comme c'est un signe de compétition, c'est aussi un signe de confrontation et un signe d'opposition. On devrait se méfier aussi de la disparition des oppositions, même si on n'est pas d'accord avec certains partis, même si on ne les aime pas, si on pense à l'inverse, une démocratie est toujours basée sur des systèmes d'opposition et sur la capacité à discuter des contradictions. Si on n'a plus qu'une seule pensée, un seul type de candidat qui peut se présenter, par exemple, à des élections, on est dans ce qu'on appelle la pensée unique, le système unique, on n'est plus dans une démocratie. La démocratie, c'est la capacité à parler avec son ennemi, avec celui qui pense différemment. Donc, le bélier représentant l'opposition, on pourrait avoir une dissolution aussi de l'opposition. On fait taire l'opposition, on la fait disparaître. Là, méfiance, évidemment. On pourrait avoir aussi, au contraire, une disparition de tout ce qui pourrait être mouvement violent ou agressif, donc inversement, une forme de montée du pacifisme. Enfin, voilà, pour vous dire comme ça, globalement, j'ai pas été si globale que ça, j'ai été un peu longue, mais je vous avais dit que je ferais cette vidéo. Pour moi, elle est extrêmement importante. Important que vous compreniez les énergies en jeu, en fait, et que vous en fassiez évidemment ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous indiquer quoi penser, je suis plutôt là pour vous donner une forme d'état des lieux avec l'astrologie. Et là, justement, on a un état des lieux qui réclame un éveil hein, dans le signe du bélier, qu'on ramène de la lumière et qu'on s'intéresse non seulement à son propre parcours, mais aussi à ce qui se passe au niveau collectif. Chacun l'entendra comme il le souhaite. Eh bien, je vous donne rendez-vous du coup pour le mois de février 2026, qui sera ben, le moment réellement de vérité sur ben, comment, qu'est-ce qu'on aura réussi à mettre en place, qu'est-ce qu'on aura rêvé, ce qu'on aura réussi à se relier pour pouvoir faire émerger un monde meilleur ou pas. Enfin bon, on verra tout ça en février 2026. Donc, en attendant, bah, vous avez les grandes lignes très précisément. Bah, je vous souhaite voilà, peut-être d'en faire quelque chose d'intéressant et dans vos vies personnelles et au niveau collectif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.